Bonjour, oui, donc je suis François Lévy, je suis psychiatre, praticien hospitalier au centre hospitalier de Montauban, dans la Grande Occitanie, dans la région Occitanie. Voilà, et nous avons eu envie de faire un petit peu, d'imiter un peu notre grande sœur du Nord, puisque nous avons construit une fédération de recherche en psychiatrie et santé mentale, qui a pour objectif de regrouper en réseau tous les établissements de soins sanitaires de notre région. Donc actuellement la FEREPSI qui s'est créée il y a 3 ans, qui a été validée depuis 18 mois maintenant par les instances ministérielles, regroupe 22 établissements sur 10 départements de la grande région. Voilà, donc l'idée c'est de travailler ensemble pour promouvoir la recherche clinique en psychiatrie, promouvoir la création de réseaux transversaux, que ce soit sur des dimensions éthiques, des choses comme ça, mais également de partager nos connaissances, notre savoir, des échanges de pratiques, et puis faire des formations ensemble. L'idée étant d'améliorer la qualité des soins de nos patients. L'idée finale, c'est celle-là, c'est comment on peut favoriser dans notre région l'amélioration des soins et faire en sorte que nos patients bénéficient finalement de soins de meilleure qualité dans les années à venir. Voilà, alors actuellement en termes de recherche, nous accompagnons à peu près une vingtaine, trentaine de projets. Certains sont finis, d'autres sont en cours, d'autres sont en gestation, en réflexion. L'idée c'est que dès que dans notre région quelqu'un a envie de s'intéresser, de porter un projet, on construit un groupe de recherche, un groupe de travail autour de lui et on va effectivement emmener quelques projets et on va soutenir en fait finalement ce chercheur. Alors, on a commencé par des projets que nous avons autofinancés, qui sont des projets sur la contention physique, parce qu'il était important pour nous de savoir quelle était la réalité de la contention physique dans nos établissements. Et donc, on a réuni 11 établissements de notre région et on a quantifié et on fait aussi une recherche qualitative pour savoir qu'est-ce qui se passait vraiment en termes de contention, puisqu'il n'y a aucun chiffre en France sur ce domaine. Donc on a fait une grande étude sur un an qui devrait sortir prochainement. Mais on a aussi travaillé sur les hallucinations auditives. On a une grosse étude qui s'appelle Accept Voice, qui consiste à proposer à des patients de travailler en groupe sur des patients qui ont des hallucinations acoustico-verbales résistantes au traitement, et de les aider à mieux vivre cela. Donc on a là aussi formé une quinzaine de binômes psychiatres-psychologues qui animent des équipes, qui animent des groupes de patients pour les aider à mieux vivre leurs hallucinations ou du moins à moins souffrir ces hallucinations. Voilà. Et on porte comme ça sur la e-santé, sur les recherches sur tout un tas de pathologies psychiatriques. Enfin je vous dis, je ne peux pas citer les 30 études, mais actuellement on a plein de projets qui sont en train de partir. Alors, ce qui est intéressant, voilà, merci d'abord au CCOMS de nous avoir accueillis et puis de voir aussi la richesse de leurs études. Et puis, ça nous donne d'abord envie d'en répliquer certaines et peut-être de travailler en partenariat effectivement. Alors, c'est vrai que vous avez une particularité, vous avez beaucoup travaillé dans la dimension des droits des patients et nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous sensibilise beaucoup. Nous avons fait une étude sur la contention, mais globalement, on monte plusieurs études sur tout ce qui tourne et concerne le droit des patients et comment faire en sorte de pouvoir améliorer tout ce qui concerne la liberté de circulation, la dignité de nos patients, etc. Ce qui serait intéressant, effectivement, c'est qu'on est très intéressé notamment par votre programme Quality Rate parce qu'effectivement, il semble correspondre tout à fait à ce que nous aimerions monter sur notre région. Et donc, on aimerait voir avec vous si vous pourriez nous aider peut-être à développer ce programme chez nous, peut-être même à former des formateurs pour que nous puissions à notre tour amener ce programme un peu dans tous nos établissements et qui va, je crois, dans le bon sens de ce qu'on doit préconiser de la psychiatrie du XXIe siècle et notamment des droits des patients.